Fils, que le Saint des Saints qui s'est accordé la vie, que le Saint des Saints pour Ayebiko inspiré, que le Saint des Saints Alekanako Netolama, Tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ. Et ta pousse à Jésus, qui est pour la munition. Tu es tout puissant. Seigneur Jésus-Christ, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur Jésus-Christ, Papa. C'est auprès de toi, c'est auprès de toi que nous élevons ton nom, c'est auprès de toi que nous t'exaltons, c'est auprès de toi que nous te magnifions, c'est auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous venons encore une fois de plus te louer, t'exalter, te magnifier, source de notre joie, car tu es le Dieu tout-puissant. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu cesses de faire. À ton nom, Jésus-Christ. Yahweh Yonoza Nzambe, Nikolo Bakombo Nyonso. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Eh Yahweh Namba Kumbama. Eh Yahweh, Nzambe Namba Kumbama Yahweh. Eh Yahweh, Yahweh Namba Kumbama. Eh Yahweh. Oui, bien-aimés, nous allons encore une fois de plus élever nos voix pour magnifier celui qui nous a créés. C'est donc à qui nous sommes tous réunis ici. Peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu reste Dieu. Peu importe les circonstances que tu traverses maintenant, Dieu reste Dieu. Peu importe la maladie qui frappe ta porte, Dieu reste Dieu. Dieu est au-dessus de cette maladie. Dieu est au-dessus de cette divergence. Dieu est au-dessus de toutes les lois établies familiaux. Dieu est au-dessus de ceux qui t'ont limité. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons exalter le nom le plus puissant que la terre n'a jamais eu. Nous allons élever le nom qui a traversé le siècle. Le nom dans le ciel, dont personne ne peut rivaliser, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Ô Dieu véritable. Dieu de grâce, le Dieu Seigneur d'amour, Jésus-Christ, Papa, nous venons une fois de plus te magnifier, t'exalter, car tu es notre Dieu, notre véritable pain de vie. Seigneur Jésus-Christ, je te loue pas par rapport à ce que mes yeux sont en train de voir. Je te loue pas par rapport à ce que mes oreilles ont écouté. Je te loue pas par rapport à ce que mes mains ont touché. Je te loue pas par rapport à ce que là où mes pieds ont foulé. Seigneur Jésus-Christ, Papa, je te loue, Seigneur, parce que un, tu es mon Créateur. Deux, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime pas par rapport à ce que tu donnes, mais par rapport à ce que tu as. Seigneur Jésus-Christ, permets-moi de t'élever. Seigneur Jésus-Christ, toi qui vois même le plus petit microbe jusqu'au mammifère le plus grand que la terre n'a jamais eu. Seigneur Jésus-Christ, toi dont le nom a si traversé le siècle, toi le Dieu de mon cœur, toi le Dieu de mon témoignage, à qui les apôtres ont marché dignement, à qui, Seigneur Jésus-Christ, l'humanité a été trouvée, a trouvé grâce, à qui le salut porte un nom, à qui, Seigneur Jésus-Christ, qui essaie d'essuyer
qui est le larme de nos yeux, à qui le combat Dieu pour d'amour, nous, à qui change le trône du diable, à qui, de Seigneur mon pays, Jésus-Christ, Papa, Seigneur, nous sois élevé. devons gloire et louange. élevé. Seigneur Jésus-Christ, Sois nous élevé. venons auprès de toi. Sois élevé. Seigneur Jésus-Christ, nous te Sois magnifions. élevé. Seigneur Jésus-Christ, nous Alléluia. t'exaltons. Seigneur Jésus-Christ, nous nous soumettons à toi. Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, nous nous laissons comme des enfants. Nous nous abandonnons. Seigneur Jésus-Christ, Papa, au-devant de toi, source de ma joie. Au-devant de toi, le pain de vie. Au-devant de toi, le ressource qui ne manque jamais autant de détresse. Au-devant de toi, toi qui sondes de cœur et rein. Au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui sais nous toucher. Au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous nous abandonnons le soutien de nos vies. Nous nous abandonnons, source de nos joies. Nous nous abandonnons, le Prince de paix. Nous nous abandonnons pour t'élever, pour t'exalter. Merci, Seigneur Jésus, car tu as été ce Dieu à qui nous a parlé pour cette programme. À qui, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous nous référons. Et oui, pour tout et pour tout. À ton nom, Jésus-Christ. Nous allons prier une fois de plus pour laisser la personne qui va nous suivre. Peu importe le moment qu'il traverse, peu importe les divergences, peu importe les difficultés, là où il est, si dans les hôpitaux, s'il est dans des cachots, peu importe, nous allons demander à Dieu que sa main le localise, que la main de l'Éternel le localise, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, nous venons une fois de plus prier. Yahweh, enfin que ta main puisse localiser. Yahweh, que ta main puisse localiser, ô Jésus-Christ. Que ta main puisse localiser, ô Dieu véritable. Que ta main puisse localiser, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Yahweh, je prie pour la personne qui nous regarde. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, enfin que toi seul tu puisses toucher. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que toi seul tu puisses justifier. Je prie, oh Jésus-Christ, Papa, car tu es le Dieu véritable. Je prie, Seigneur Jésus, enfin que ta puissance, je prie, enfin que ta main, je prie, oh Jésus-Christ, car tu es le Dieu digne, à qui tout à nous est donné, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, bonjour. Yes. Comprenez que nous sommes en direct et nous sommes dehors par rapport à la lumière. Si je me suis pris à présenter, moi c'est l'apôtre Jéhu Kombozi Kimberlit et nous sommes avec le pasteur John Bongulo. Amen. Amen. Lui, il est plus anglophone. Lui, il est plus dans la parole, il est plus dans l'intercession, il est plus dans la modération, il est plus dans la foi. En tout cas, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et aujourd'hui, nous poursuivons, nous sommes dans notre troisième partie qui a été consacrée au salut. Yes. Comme nous l'avions dit précédemment, on a essayé de mettre la lumière à tabler sur le salut. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien ou si le son n'est pas vraiment adéquat. Vous pouvez nous faire signe d'augmenter parce que j'ai au moins une voix féminine. Yes. Papa John, vous pouvez déjà prendre le verset, Genèse 1, 2, Psaume, je répète le verset, si quelqu'un peut nous aider avec tous ces versets pour le mentionner. Je disais Genèse 1, 2, Psaume 90, verset 2, nous avons Ésaïe 40, verset 28, Jérémie 23, 24. Yes. Ce sont les versets que nous aurons à exploiter aujourd'hui. Tous ces versets ici. Je disais tantôt, nous avons essayé de définir ou de parler du salut. Nous avons tous compris que le salut est un don de Dieu. Donc personne ne peut se prévaloir pour dire non, c'est grâce à mes œuvres que moi j'ai obtenu le salut. Non. Le salut c'est quelque chose que Dieu lui-même nous a accordé. Yes. Le salut c'est Dieu lui-même. Et le salut porte un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux être philanthrope comme Bill Gates, mais si tu n'as pas Jésus, ta place est dans l'enfer. Tu peux tout faire, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu peux être le musulman le plus titré de tout l'islam. Tu peux être un bouddhiste le plus charismatique de toutes, puisque Dalai Lama. Mais si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans le monde.
Jésus-Christ n'est pas en toi. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est cette socle qui nous définit. Jésus-Christ est cet amour universel. Jésus-Christ est cette énergie qui est en nous. Jésus-Christ est cet chemin qui nous amène auprès du Père. Et le salut s'appelle Jésus-Christ. Nous avions tenté de parler l'autre fois de quelque chose qui nous caractérise, qui doit vraiment être un modèle, un appui. Notre serveur principal, c'était la repentance. L'autre fois, nous avions longuement parlé de l'importance de la repentance. Nous, chrétiens, nous avons cette facilité de demander pardon. Mais nous avons cette difficulté de nous répandre. Et dans la repentance, nous avons compris une chose, que nous devions nous détourner du péché pour suivre le chemin de la justice qui est Jésus-Christ. Et dans la repentance, nous avions vu comment beaucoup de chrétiens n'arrivaient même pas à prier. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une cupidité. Nous avons vu qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus prier, ni prêcher comme étant serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il est déjà dans le péché. Lui-même, il est déjà dans le plaire. Lui-même, il est dans des choses un peu bizarres. Et tout ça fait que les hommes ne puissent pas accéder accéder à leur salut. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont dans l'impudicité, sont dans des débauches, sont dans l'ivrognerie, sont dans des arnaques. Aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir ton téléphone sans pourtant qu'on puisse citer un pasteur, peu importe le pays, dans des abus. Je ne saurais pas citer ni faire son apologie. Nous avons tous écouté ce qui s'est passé avec notre papa qu'on aimait bien, Didi Jakes, en Amérique. Le monsieur, malgré ses confessions, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglo en lui. Il y a un de téléspectateurs qui m'a écrit, il habite Thaïlande. Il m'a dit, pourquoi, apôtre, tu fais toujours référence au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, au Dieu de Jacob, toi qui es noir? Pourquoi pas faire apologie au Dieu de tes ancêtres? Il y a encore un autre qui me dit, pourquoi tu cites le Dieu de Kimbangu? Pourquoi tu cites le Dieu de Olangi? Pourquoi tu cites le Dieu, qu'est-ce qu'il a encore, de Bizouma, le Dieu de Dieudonné, le Dieu de Guillaume, le Dieu de Jonas Sangwa? En tout cas, pour eux, c'était deux questions, mais pour moi, c'était encore un sujet à refléter. Aujourd'hui, on a voulu parler du Saint-Esprit, parce que dans le salut, le Saint-Esprit joue un rôle capital et très capital. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous détournons du péché. Ils doivent maintenant avoir une personne qui doit nous guider pour que nous ne puissions pas perdre notre salut. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit intervient. Et aujourd'hui, on voulait parler exclusivement du Saint-Esprit. Mais on a compris que l'Église d'aujourd'hui se meurt pas faute de pasteur. L'Église d'aujourd'hui se meurt pas faute de fidèles, ni des encadreurs. Mais l'Église se meurt aujourd'hui faute des connaissances. Alléluia. Et Joël dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te bannirai de mon sacerdoce. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton Dieu si tu ne connais même pas qui est Dieu. Je ne peux pas dire, énoncer aux gens que ça c'est ma femme si je ne connais pas le charisme et comportement de mon bébé. Parce qu'il fait ou elle fait partie de moi. Donc je dois connaître ma femme plus que moi-même je me connais. Ma femme doit me connaître plus que moi-même je me connais. Même aux limites près, elle doit le connaître. Et c'est à nous aussi, chrétiens, de connaître Dieu. Mais si nous sortons seulement hors de ces murs, nous commençons à demander aux gens, es-tu chrétien? Oui, je le suis. Est-ce que tu peux me dire qui est Dieu? Beaucoup vont tâtonner. Même toi qui me suis, si on se mettait seulement à interagir avec toi,
qui est Dieu, beaucoup ne sauront pas à nous dire. Donc, par rapport à l'étymologie, par rapport à notre cahier des charges, ce que Dieu nous a demandé, nous ne pouvons pas expliquer le Saint-Esprit sans commencer d'abord par lui-même, le Créateur de toutes choses. Yes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a voulu que moi et toi nous soyons à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui a tout planifié. C'est lui-même qui a piégé le diable. C'est lui-même qui a créé le diable. C'est lui dont Job est en train d'expliquer sa clairvoyance. C'est lui dont Salomon est en train d'expliquer sa nature mystique. C'est lui dont David pouvait compter face à toutes ses adversités. C'est lui dont les apôtres pouvaient guérir sans pourtant demander la vie de Jean. C'est lui dont moi et toi, nous avions tout laissé pour suivre. Nous avons tout abandonné. Nous n'avons même pas vu nos divergences. Quelqu'un a dit une fois, mais c'est Jésus-Christ que vous suivez, n'est même pas congolais. Et je lui ai posé la question, bien, tu as bien dit, mais qui a créé le Congolais? Et personne ne pouvait me dire autre chose. Oui, j'ai un respect profond à Kimbangu Simo, parce qu'il fut un grand prophète. Yes. Mais Kimbangu prophétisait au nom de Jésus. Donc, ne me tenez pas rigueur parce que je crois au Dieu qui exerçait à Kimbangu. Amen, Église. Amen. Je crois au Dieu de couple Olangui parce que de leur vivant, cette couple ont fait que l'apologie de Jésus-Christ. Yes. C'est pour cela que je n'ai jamais eu honte de citer, de vénérer leur Dieu. Je crois au Dieu d'Abraham. Oui, parce que Israël est sorti d'eux. Et Paul vient amplifier pour dire, j'étais ou on était des oliviers sauvages. Yes, dont on a été greffé à l'olivier franc. Mais n'oublions pas, même dans la même Bible dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Alléluia. Parce que là, moi qui étais destiné au feu, j'ai été greffé à l'olivier franc qui est Jésus-Christ. Je dois faire que l'apologie de ce Jésus-Christ-là. Et je suis chrétien et je n'ai pas honte de le dire très haut, prouver au monde entier que c'est Jésus-Christ qui est mon Dieu. Alléluia. Yes. Je suis chrétien et je n'ai jamais eu honte de défendre ma doctrine et l'étymologie même et la quintessence même de la vie chrétienne. Yes, Papa John, nous ne pouvons pas prêcher sans pourtant lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Bien aimé, la pensée ou la parole ici que nous venons de lire est tirée du livre de Genèse. Et le Genèse ici a été écrit par Moïse, inspiré par Dieu. Yes. Ici, Moïse est en train de faire la quintessence, est en train de démontrer même l'origine de la terre. Yes. Mais la Bible ne se trouve que dans la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut lire la Bible. Yes. Bien aimé, ici, on nous parle de l'Esprit de l'Éternel. Jean explique, parce que si nous pouvons prendre Jean 1, au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Yes. Donc c'est que Moïse a introduit, Jean l'explique. Et ce que Jean explique, Job est en train de le démontrer. Que notre Dieu est notre Créateur. Bien aimé, je ne peux pas faire l'apologie. Je ne peux pas élever une personne dont je ne connais pas. Il s'appelle John Bongolo. Il est humain. Il a un nom propre.
il a une historique, il a ses parents, il a son adresse. Et c'est dans ça, qui fait que moi et lui, en étant humains, nous pouvons avoir une intimité ou une relation entre les humains. Yes. Et c'est de ça qui fait de lui mon ami. Le sang qui circule dans mes veines et aussi le même sang qui circule dans ses veines. Et ce sang-là tire son origine. Je ne vois pas le lien familial d'abord, mais je vois d'abord l'origine du sang d'une personne appelée Adam, parce qu'il est le précurseur de toute la race humaine. Et Adam a été créé par un Dieu. Yes. Et ce Dieu-là est le même qui a créé ciel, terre. Ce même Dieu-là, c'est lui qui a ordonné aux étoiles d'être en haut. Ce même Dieu-là qui a ordonné que les eaux d'en bas se séparent avec les eaux d'en haut. Yes. Ce même Dieu-là qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas pour que ça puisse exister. Ce même Dieu-là qui a pris la boue, qui a fait la forme et soufflé pour que moi et toi, nous ayons la vie. Yes. Donc, je ne peux pas prier si je ne connais pas le béaba de Dieu. Et le nom de Dieu n'est pas son nom. Yes. Que personne ne vous trompe, je ne veux pas faire d'amalgame ici. Le nom de Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu se présente ici par rapport à ses diverses créations. Dieu n'est pas un nom propre. Yes. Mais on appelle Dieu juste par connotation ou par convention. Parce qu'on ne sait pas l'attribuer quelque chose que moi et toi ne maîtrisons pas. Bien-aimé, Dieu dit, et il est écrit dans la Bible même, qu'il n'a pas de problème avec la connaissance. La foi chrétienne, oui. Mais ajoutons aussi la connaissance à la foi. Nous, chrétiens, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, pasteur, au moins que tu puisses me le dire, où Dieu interdit aux hommes de faire sa connaissance. Mais par contre, Ésaïe nous dit ceci, cherchez-moi tant que je me trouve. Donc ça sous-entend, je ne peux pas prier, je ne peux pas élever, je ne peux pas me prosterner, je ne peux pas demander à une personne que j'ignore sa nature. J'ignore ses origines, j'ignore si je suis dans le bon ou je suis dans le mauvais. Donc, peuple de Dieu, il est important pour nous de connaître et de savoir qui est Dieu. Pour notre propre foi, pour notre propre édification, pour notre propre maturité, pour notre propre intimité, pour notre propre salut, nous devons connaître qui est notre Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien sûr, évidemment, ce sont des chrétiens de nom, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils partent à l'église. Mais quelle est cette doctrine dont votre église est en train de défendre? C'est quoi d'abord l'église? Quelle est la différence entre Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit? Beaucoup ne savent pas. Mais dans ces diverses émissions, dans ces diverses attractions, nous aurons à expliquer pour essayer de canaliser, pour essayer de ramener les enfants de Dieu vers la perfection de leur foi. Yes. Bien-aimés, c'est si simple de dire Dieu, mais c'est si difficile de connaître et d'expliquer qui est réellement Dieu. Même si je te renvoie dans Wikipédia, même si je te renvoie vers diverses doctrines, divers professeurs, diverses intelligences artificielles, ils vont t'expliquer Dieu. Peut-être dans ton intelligence ou dans ton entendement, ça ne sera pas ce que toi tu entendais. Mais la meilleure façon dont toi tu peux expliquer qui est Dieu,
c'est seulement lorsque tu entres en intimité avec ton Dieu. Amen, Église. Amen. Lorsque Dieu se présente à toi, c'est là où tu auras la facilité d'expliquer et de connaître Dieu. Moïse dit, très bien, oui, je suis bête, tu m'as donné un rond. Je suis, tu m'as donné des arguments. Mais qui est-ce que j'aurais à dire à tes enfants? Qui m'envoie? Bien-aimé, je ne peux pas prier une personne dont je ne maîtrise pas ses origines. Excusez-moi. Si je me tiens devant vous, ce n'est pas pour vous convaincre de me suivre, non. Sorry. Mais pour suivre celui qui est derrière moi, celui qui m'a donné cette mission de venir auprès de toi, de frapper à ton cœur pour te ramener vers lui. Moïse dit, et il se présente, je suis. Je ne veux pas entrer dans ce que c'est passé réellement. Mais ça sous-entend quoi? Va leur dire, je suis. Je suis. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça sous-entend quoi? Il voulait faire quelque chose avec Moïse. Et je t'ai dit, ce n'est pas une prophétie. Tu pleures aujourd'hui parce que tu ne connais pas qui est ton Dieu. Tu manques aujourd'hui parce que tu ne connais pas ton identité. Tu es dans le désarroi. Les choses ne marchent pas, n'évoluent pas parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es réellement, qui est ton Dieu. Quelle est ta mission sur terre? Bien-aimé, lorsque tu auras à définir tout ça, c'est de là maintenant que ton Dieu va se présenter dans ta vie. Alléluia. C'est de là maintenant que les choses vont changer d'elles-mêmes dans ton existence. Amen. C'est de là maintenant que tu vas toucher le poteau rose de ta vie. Sans quoi, c'est perte de temps. Yes. Tu peux investir dans de prophéties, dans des églises, dans de messagers, dans de pasteurs. Tu peux investir dans des orphelinats. Mais je t'avais dit déjà à l'introduction que le salut, c'est un don de Dieu. Il est le seul qui sait signer que non, toi, tu mérites la grâce ou pas. Il est le seul qui ne voit pas ce que tes yeux voient. Lui, il sonde le cœur et rein. Et si ton cœur n'est pas tourné vers lui, je ne te vois pas au ciel. Amen. Et pour que ton cœur soit tourné vers une personne, on doit le connaître impérativement. Bien-aimé, la télé, c'est quoi? La télé, c'est l'argent où on est tous tenus par cette rigueur de temps. Nous sommes obligés de chiter ici parce que c'est seulement 30 minutes. Nous prenons encore rendez-vous avec vous. Nous allons nous retrouver, si Dieu ne revient pas demain, où nous allons encore rentrer en profondeur avec deux versets. Il y a tellement de versets, mais nous ne savons pas l'exploiter faute de temps. Nous n'avons qu'une trentaine de minutes. Et sur ce, nous vous renvoyons dans notre chaîne YouTube Apôtre Jéhu El Bethel. Abonnez-vous, partagez ce message. C'est juste pour l'édification du corps du Christ. Nous ne sommes pas ici pour votre argent. Nous ne sommes pas ici pour vous flatter. Nous sommes ici juste pour que le cœur, votre cœur, commence à battre pour ton Créateur qui est Dieu. Amen. Pour que ton salut soit effectif. Yes. Suivez-nous dans notre page TikTok, Isha Elohim. Abonnez-vous, partagez. Suivez-nous sur notre page Facebook, Apôtre Jéhu. Vous ne serez pas déçus. Et cela étant, je me permets de prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Créateur, incréé. Si le téléphone a droit à être chargé, nous aussi, nous nous rechargeons qu'auprès de toi, à travers ta parole, tes pensées. Tu es le Dieu qui agit avec Kimbangu. Tu es le Dieu qui agit avec le couple Olangue Osho, Jacques Vernon. Tu es le Dieu qui agit, c'est aussi avec Guillaume. Tu es le Dieu de Jonas Sangwa. Qui sommes-nous pour élever le Dieu d'Israël? Qui sommes-nous pour parler de ton nom? Si tu ne nous as pas mis à part, si tu ne nous as pas oint, si tu ne nous as pas mandaté. Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire,
aboutiront lorsque une personne se convertira à toi et comprendra que tu nous as envoyés pour le salut et non pour leur argent. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons. Je laisse cette personne. Je crois, Seigneur, que tes anges, nous avons fini faute de temps, mais tes anges iront pour l'accompagner encore, pour lui parler, lui montrer l'importance de la connaissance, de te connaître, toi, le véritable créateur du ciel et de la terre. Si cet homme est malade, qu'il soit guéri maintenant. Si cet homme manque, que les écluses du ciel s'ouvrent pour lui. Si cet homme traverse les eaux, que ces eaux ne puissent pas le submerger. Si cet homme traverse le feu, que le feu ne puisse pas le consumer. Et à la fin, il dira que le Dieu de Jéhu, le Dieu de Papa John est vivant. Yes. Car tu es le Dieu véritable. Amen. Nous nous remettons à toi. Notre prochain numéro, entre tes santé uniquement. À ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye.